Donc cette capacité d'individuation, d'ordre, ça c'est l'énergie masculine. Ok, on appelle ça le logos. Et on en a besoin. Ça permet à des tas de gens de guérir. Ça, j'en ai déjà parlé, mais dans mon métier de psychothérapeute, j'accompagne beaucoup de gens à ramener de l'ordre dans leur intériorité et dans leur famille. Parce qu'il y a eu beaucoup de confusion psychologique, parfois malheureusement sexuelle ou violente, qui sont de l'ordre de la confusion, qui sont de l'ordre de l'absence de territoire, de l'absence de règles, de l'absence de respect de la forme et de respect de l'individu surtout. Hein, et donc là, on ramène la justice, le cadre et l'ordre, hein, pour apprendre aux gens qu'ils n'ont pas à se laisser faire ou à se laisser abuser par ce qui les entoure. Et ça, c'est une force de structuration et de différenciation. Là où nous sommes inconscients, là où nous sommes dans l'indifférenciation, c'est là où souvent les abus vont avoir lieu. Je parle simplement d'influence psychologique ou d'abus psychologiques. C'est-à-dire là où on ne s'est pas encore construit, c'est là où on se laisse faire. Et c'est là où on peut se laisser manipuler aussi. C'est pour ça que plus de conscience veut dire plus de liberté. Parce que je deviens moins influençable par l'environnement. Je peux plus faire des choix. Je peux plus dire non. Je peux plus avoir un esprit critique. Et ça, c'est un pôle très important qui vient équilibrer, encore une fois, le pôle de dissolution, réunion, euh, contemplation, fusion. Donc, tout ça sont des directions et des tendances pour illustrer le masculin, le féminin. Trop de masculin, trop d'ordre, ça devient la dictature. Trop de féminin, trop de dissolution, ça devient le chaos. Et donc, pour revenir à l'axe central, axe vertical, le cœur, et à droite et à gauche, quel que soit le comté où vous le mettez, le levant, le couchant, euh, euh, le mouvement qui se déploie et le mouvement qui se résorbe. Et ça, nous dansons entre l'un, entre l'autre. Le jour, souvent, on se lève, on vit une vie consciente. La nuit, on s'endort, on vit une vie inconsciente. Donc, c'est une respiration. Masculin, féminin, diurne, nocturne, jour, nuit, yin-yang, etc. Yang-yin, etc. Donc, tant que nous refoulons une de ces deux directions, nous avons un problème avec le symbole ou l'archétype qui structure ou préstructure ces directions. Je peux avoir un complexe avec le masculin, un complexe avec le féminin. Par exemple, si je suis très masculin, je vais essayer d'avoir une vie très ordonnée, très contrôlée, très séparée. Et tout ce qui est de l'ordre de travail avec l'inconscient, patience, réceptivité, lenteur, poésie, tout ça, ça va me faire chier. Et je vais penser que c'est qu'une bande de va-nu-pieds qui n'ont pas les pieds sur terre pour le coup et qui font n'importe quoi, qui perdent leur temps pendant qu'il y a des gens qui vont mal. Et si ça veut dire là que cette personne-là, il a un complexe à l'endroit du féminin, il a un refoulement, il a un problème. C'est-à-dire qu'il y a toute une part de lui qu'il a mis dans l'ombre et qu'il refoule en disant, mais ça, c'est la folie, c'est pas bien, c'est la régression, c'est voilà, les choses que je contrôle pas, ça me gêne. Et inversement, quelqu'un qui est très, comment dire, dans la fusion, l'ouverture, la patience, voilà, et qui va dire, bah, tous ces bureaucrates là qui font que bosser et être dans leur tête, tout ça, c'est de la merde. Hein, c'est des gros imbéciles qui n'ont rien compris. Eh ben non, en fait, hein, c'est juste une énergie de la nature qui est incarnée sous cette forme-là, extrême certes, mais qui est aussi une partie de moi que je n'ai pas intégrée, et donc que je vais refouler. Et je vais dire, en plus, je projette, je dis, ah ben, c'est eux les méchants qui font du mal au monde. Non, c'est pas eux qui font du mal au monde. La Terre, elle se gère très bien sans toi, mon grand, ma grande. Hein, non, là, c'est toi qui n'as pas intégré le truc, en fait. Hein, c'est-à-dire que tu projettes ton ombre sur ce qui ne te ressemble pas. Donc, pareil, des exemples très caricaturaux, mais c'est pour illustrer dans le quotidien qu'est-ce que c'est, quelle forme ça prend, l'énergie, les symboles et les archétypes.
Donc, comme c'est la vie, je trouve, est à la fois insaisissable, mais aussi super bien faite, c'est-à-dire que là où j'ai mes ennemis, eh bien là, j'ai mon ombre, eh bien là, j'ai mon chemin spirituel qui va m'aider à intégrer ces énergies en moi, c'est-à-dire au niveau, par exemple, chamanique, on va faire un recouvrement d'âme, hein. Au niveau même des saisons, bah, je vais réintégrer justement le printemps ou l'hiver en fonction de ce que je crois être mauvais. Ça veut dire simplement que je vais faire un chemin d'amitié avec ces énergies-là, hein, pour arrêter de les voir comme des ennemis, mais plutôt en fait comme des alliés, hein. Donc le, le- le- le féminin va arrêter de voir le masculin comme un ennemi et le masculin va arrêter de voir le féminin comme un ennemi, hein, par exemple. On va arrêter d'opposer aussi cette autre direction que j'ai mise comme ça, cette fois-ci, entre le passé et le futur. Imaginons cet axe entre l'arrière de nous et le devant de nous, souvent on symbolise comme le passé et le futur, hein, ou les ancêtres et les enfants, le avant, le après. Ça, c'est aussi deux archétypes très importants. Et vous savez, il y a ces personnes qui sont très traditionnalistes. C'était mieux avant. Voilà, on a perdu des choses. Il faut refaire comme on faisait avant. Et ça, tout ça, il y a une inertie et c'est très important parce que c'est notre foyer, c'est notre humus, hein. C'est nos parents, nos grands-parents, hein. On vient de là, c'est le passé. Ça nous a structurés ou préstructurés. Et puis il y a le futur. Le futur est intéressant parce que c'est un grand inconnu, hein. Si je suis de nouveau aussi l'idée d'Anna, c'est-à-dire que je peux rencontrer l'inconnu dans le futur, mais je peux rencontrer l'inconnu aussi dans le passé, parce que dès que je vais suffisamment loin dans le passé, ben, je retrouve l'horizon, le mystère et l'inconnu. C'est-à-dire que dans le passé lointain, et même, admettons, pour prendre la thèse scientifique, on va jusqu'au Big Bang, avant le Big Bang, quoi, on ne sait pas. On n'a que des théories par rapport à ça. Oui. Donc derrière le passé, devant le futur, derrière mon conditionnement, mes ancêtres, d'où je viens, qu'est-ce qui m'a préformé? J'ai un langage français, je suis un garçon, j'ai tel âge, j'étais élevé dans telle famille avec telle influence socio-professionnelle, etc., telle fratrie, des garçons, des filles, ou que des garçons, que des filles, avec des grands-parents présents ou absents, avec une mère comme ci, et ça nous a complètement conditionnés à être qui nous sommes, en tout cas dans une très très grande mesure. C'est un peu l'état de fait, c'est-à-dire ben, j'arrive là-dedans et je deviens ça. Si je fais pas trop de chemin d'individuation, sauf dans le cas exceptionnel, je vais reproduire le schéma. Le schéma harmonieux, mais aussi le schéma disharmonieux, hein. C'est-à-dire que je vais euh, faire aux autres ce qu'on m'a fait, par exemple, ou l'inverse, ou continuer de souffrir de ce qu'on m'a fait, hein. Tout ça, c'est le conditionnement. Et c'est pas drôle, hein, pas toujours. Et puis, il y a le conditionnement excellent aussi qui fait que on a tous deux bras, deux jambes, une santé relative pour ceux qui ont une santé relative. Il y a quelque chose du don aussi qu'on a reçu. Pas que les casseroles, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses extrêmement positives, je dirais, dans ce passé qui fait que juste on est vivant, déjà. Mais le chemin n'est pas fini. Il y a un inconnu devant nous et nous évoluons. Je dirais même, nous devons évoluer. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que fonctionne la nature. C'est comme ça que fonctionne l'univers. Il y a une expansion. Et là, on est dans l'énergie de la créativité. On retrouve le masculin. Je deviens. Je suis, j'étais et je deviens. C'est un mouvement naturel de, de participation, de créativité, de chanter sa chanson, de faire quelque chose. Juste le fait d'être là, vous influencez votre environnement. Et vous participez à la nature, à la civilisation. Donc ça, c'est cette direction devant. Qu'est-ce qui se passe devant moi? Donc bien sûr, je reçois tout un tas d'informations et j'émets tout un tas d'énergie d'informations. Et ce futur vient renouveler, confronter, agir vers le passé, qui est mon conditionnement. Et à la rencontre de ce futur, ça vient me toucher, ça vient remettre en question, ça vient déstabiliser, ça vient aussi trouver des endroits de communion, de ressemblance.
Tiens, j'ai trouvé quelqu'un qui me ressemble. Tiens, j'ai trouvé un livre qui me ressemble. Tiens, j'ai trouvé une pratique qui me ressemble. Tiens, j'ai trouvé une maison qui me ressemble. Tiens, j'ai trouvé un métier qui me ressemble. Et puis, il y a aussi bien sûr cette ombre, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas encore intégré, qui vient nous emmerder et nous dire, oui, mais voilà, tu as tel âge, donc on va pas t'embaucher, ou voilà, tu as telle tête qui me revient pas, donc je ne vais pas t'embaucher, etc., etc., qui fait que, ah, il y a une crispation en nous, et nous se pose un défi. Et ce défi, c'est la chance de grandir, c'est la chance de continuer d'évoluer. Et ça ne s'arrête pas jusqu'à la fin de la vie. Et après, on ne sait pas, il n'y a pas de certitude pour moi, on verra bien. Mais dans cette vie, systématiquement, année après année, il y a des défis d'intégration qui viennent. Il y a des années chargées et des années plus légères, mais comme un cycle, le futur vient à notre rencontre, et parfois on parle maintenant de mémoire du futur, pour nous permettre de continuer d'évoluer ou continuer de nous éveiller. Donc c'est pour illustrer ce double mouvement sur cet axe passé-futur qu'il y a la rencontre de deux énergies qui se rencontrent dans notre cœur et qui vient nous enseigner cet équilibre entre tradition et créativité, entre structure passée et structure en devenir, hein, qui fait qu'il y a un mouvement d'évolution. On a une structure, mais évolutive, hein. On reste ouvert, même si on est vieux, on reste ouvert au monde et on continue d'apprendre. Par exemple, si je suis trop dans le passé, je vais essayer de garder la même structure. Je me dis non, je ne veux pas évoluer, je ne veux pas changer, je veux rester qui je suis. Ah ben là, forcément, les défis vont venir en opposition et nous allons résister. Et c'est un endroit où nous pouvons souffrir parce que nous refusons d'évoluer, nous refusons de changer. Pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe, hein. Donc il y a des personnes qui sont trop tradies et il y a des personnes qui ne sont pas assez tradies, c'est-à-dire qu'elles crachent sur tout ce qui s'est passé avant. Hein, c'est leur ombre. Ah non, tout ce qui est vieux, ancien, non, non, moi c'est le futur, le nouveau. Et là, il y a des personnes très orientées dans le futur qui vont se fixer là-dessus et elles sont toujours à l'avant-garde, quel que soit le domaine. Elles vont toujours essayer d'aller plus vite et d'avancer plus vite jusqu'au burn-out, c'est-à-dire qu'elles sont dans un excès de créativité. Les racines, ça ne marche pas, les ancêtres, ça ne marche pas, le passé, ça ne marche pas. Il ne faut pas leur en parler. C'est toujours le nouveau, la créativité. Et il y a aussi des formes de souffrance dans ce sens-là. C'est des gens qui vont trop vite. C'est typiquement la société occidentale, c'est-à-dire qu'on est tendu vers l'avant, vers, comment on dit, la progression, la croissance, fameuse croissance, hein, d'aller toujours plus loin, plus vite, de gérer toujours de la même façon, jusqu'à ce que la machine s'emballe et qu'elle se casse la gueule, parce que justement, ça ne respecte pas l'archétype du passé, de l'ancêtre, de l'humus, de l'expérience, de la sagesse et de la tradition. Donc il ne faut pas être traditionnaliste, sinon on s'encroute, et on végète, et on stagne, et on meurt. Mais si on ne fait que courir de l'avant sans prendre la mesure de ce qui s'est passé derrière nous, on répète bêtement les mêmes conneries, hein, par exemple. C'est ça qui fait que, en général et naturellement, on prend un peu de bouteille en vieillissant dans une vie humaine, parce qu'on arrête de reproduire les mêmes schémas qui sont devenus obsolètes. C'est-à-dire on fait des updates, des remises à jour pour changer. Mais si on force ce mouvement de grandir, vous connaissez très bien la métaphore, on ne va pas aider une plante à pousser en lui tirant dessus. Il y a un mouvement naturel, encore une fois un archétype, qui nous fait grandir tout seul, hein. Souvent, la tradition dit, mais il n'y a rien à faire, ça pousse, tu vas grandir, tu vas t'éveiller, t'inquiète pas, si c'est ce que tu cherches, tu risques d'être déçu, hein. Parce qu'il n'y a pas de fin, il y a pas de gloire ultime. Il y a toujours un fond ouvert devant nous et un fond ouvert derrière nous. Ça veut dire que s'il y a un fond ouvert devant nous, il y a toujours un devenir possible. Ça veut dire qu'on est connecté à une créativité infinie et non pas un plan qui doit s'arrêter quand moi je le dis. Hmm. Donc si je récapitule, verticalité, la terre, le ciel, le cœur,
mouvement fondamental, principal. Et c'est physique, hein. Vous devez sentir à chaque fois vos muscles qui se détendent, dans les mâchoires, dans les épaules et dans le bassin. Et ensuite, cette ouverture qui fait que je vais agir avec la force d'expansion, la créativité, je vais vers. Et en même temps, j'attends, je laisse faire. Féminin. En même temps, j'honore mes ancêtres, tout ce qui a été fait, ce qui n'est pas parfait, bien sûr, ça n'a pas à l'être, peut-être pas, en tout cas, ça n'est pas, pour avoir une base sur laquelle je m'appuie, mes racines. Je suis dans ce continent-là. J'ai telle langue, j'ai tel parent. Ok, c'est une base, elle n'est pas parfaite, elle est plus ou moins meurtrie, plus ou moins injuste, plus ou moins difficile. Ok, très bien. Mais on continue. On arrête de s'apitoyer sur le passé. Vous voyez, on va guérir le passé. Bien sûr, c'est trop dur. On guérit. Et on peut guérir. Plein de choses. Peut-être de tout, hein. Mais en même temps, on n'y reste plus. Parce que si on y reste, on a un mouvement dépressif, hein. On doit s'ouvrir aussi sur le futur pour équilibrer cette énergie et devenir. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Où je vais? Où on va? Hein, j'ai envie de quoi? Hein, tout ça, c'est le désir, hein. Et si c'est trop fixé là-dessus, je vais devenir maniaque, contrôlant. J'ai des exigences, nanana, des cahiers des charges, il faut. Ouais, c'est l'enfer. C'est pour ça qu'on fait des le burn-out, c'est des gens en fait qui sont trop dans le contrôle masculin futur et qui s'effondrent dans le féminin passé, par compensation, par rééquilibration naturelle. Donc la dépression n'est pas une maladie, en tout cas jusqu'à un certain point, parce qu'elle n'est qu'un mouvement naturel de tentative de rééquilibration, comme la plupart des maladies. Et quelqu'un, bien sûr, qui est trop dans la dépression, qui devient fixé dans le passé et l'inaction, il a une problématique avec le symbole. Vous le savez maintenant, si vous avez compris, avec le masculin, avec le proactif, avec le désir. Il a peur de faire du mal si jamais il prend sa place. Tout comme ceux qui sont proactifs, ils ne veulent pas prendre des vacances ou rentrer dans la vie de la contemplation parce qu'ils ont peur de perdre leur place et de se dissoudre. Et donc eux, ils ont un refoulement du féminin et du passé. Vous voyez. C'est tellement simple, c'est tellement clair. Verticalité, masculin, féminin, passé, futur. On pourrait mettre d'autres notions et d'autres directions, bien sûr, mais là, c'est quelque chose, ce sont des grands archétypes. Et pour terminer, cette dernière axe, mais qui est plutôt un mouvement de l'espace entre centration et expansion. Centration, je vais vers le centre, en moi. Même si le centre n'a pas de fond, bah, je le sens quand même dans mon corps physique. Il y a quand même un corps physique. Même si oui, mon corps physique n'est rien dans le fond, mais il y a quand même un corps physique. On pourra dire autant qu'on veut que la matière, c'est du vide. La matière reste là. Et ça, c'est encore un paradoxe, mais qui est tellement énorme et rigolo. Enfin, bon, bref. Et expansion, contraction, dissolution, coagulation, concentration, détente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de se concentrer par moment, de retrouver son centre, et qu'on a besoin de se détendre, de se déconcentrer pour rentrer dans une perception plus synthétique des choses, et s'ouvrir, et se connecter, et se laisser connecter. Mais pas trop. Parce que si je fais que ça, au bout d'un moment, je vais me dissoudre. Je vais me perdre dans l'autre, je vais me perdre dans le monde. Donc j'ai besoin de me reconcentrer. On appelle ça l'égocentrisme, parce que l'apparence que nous avons, c'est le moi, c'est l'ego, c'est pareil. Donc je vais me reconstituer vers moi, pour penser à moi, me nourrir, mon corps, ma chair, mon cœur, mon esprit, être seul avec le soi, Dieu, la grande-mère, peu importe, à peu près, et ensuite de nouveau repartir dans le monde. C'est comme les saisons, c'est comme la respiration. Recentrer, ouvrir. La spiritualité, aujourd'hui en Occident, nous aide à ce mouvement de féminin introversion
pour compenser une civilisation qui verse, en tout cas au niveau conscient, dans trop de masculin, trop de futur, trop de contrôle. On perd notre âme, on perd notre connexion, euh, notre vie intérieure, notre reliance, notre présence. Donc la spiritualité vient ramener ce mouvement vers l'intérieur, vers la lenteur, vers le centrage et la reconnexion. Mais ce n'est que pour mieux ensuite retrouver cet élan créatif et qui met du sens, et qui met de l'ordre pour influencer notre propre vie, le collectif. Hein. Donc on va se nourrir de la vie intérieure, du soi, se reconnecter, refaire l'expérience mystique, encore une fois, de connexion, de non-dualité, pour ensuite retrouver ses forces de créativité pour mettre ça dans le monde, pour le donner, pour le partager. C'est pour ça que je parle présence et partage. Présence, c'est le retour à soi, partage, c'est l'expansion. Hein. Donc ce mouvement qui va du centre vers la périphérie, hein, dont parlait Krishnamurti aussi, c'est ce feu en nous, cette âme qui se met au monde. Et ce mouvement de se mettre au monde est aussi important que ce mouvement de se défaire du monde. C'est pour ça que la non-dualité n'est pas un chemin que spirituel. C'est un chemin spiritualo-matériel, si vous voulez, en tout cas, tout autant d'introspection que d'extraversion. Mais là encore, les spirituels, aller dans le monde, dans l'agitation, la précipitation, les avidités, oh mon Dieu, ça me fait peur. Hein. Et pareil, tous ceux qui sont dans ce rythme du siècle, là, du monde, de la vie, de la ville, de ah, on va vite, on fait vite, on va nanana, blablabla, bah, eux, ils ont peur d'aller à l'intérieur et juste de se calmer, de se détendre et de s'ouvrir. Parce que pour eux, c'est comme mourir. Donc il y a ceux qui ont peur de mourir, c'est les matérialistes. Il y a ceux qui ont peur de s'incarner, ça c'est les spiritualistes. Vous voyez jusqu'où ça va? Et donc, ce que veut nous enseigner la non-dualité ou la voie d'individuation de Jung, c'est justement cette conjonction des opposés, cette rééquilibration entre les forces collectives et universelles, qu'on appelle archétypes, chez un individu, pour qu'il apprenne à être en amitié et en paix avec toutes les énergies qui le composent, et non pas seulement l'intérieur ou l'extérieur, ou le matériel, ou le spirituel, ou le désirable, ou le euh, pas désirable, ou juste le contentement naturel. Donc on navigue comme ça avec les énergies. C'est une danse intérieure, extérieure, masculin, féminin, passé, futur, la terre, le ciel, moi, les autres. C'est pour ça que l'éveil n'a rien de quelque chose de fixe ou de définitif. C'est toujours un ordonnancement, une déséquilibration, une rééquilibration qui va toujours dans une évolution globale et qui utilise la mort pour mieux renaître. Hein. L'archétype de mort-renaissance, ça c'est un truc aussi, mais c'est universel. Et si nous intégrons ça, alors bien sûr, nous souffrons moins. Je ne dis pas que nous souffrons plus, parce que la souffrance a son rôle aussi, mais nous souffrons moins, parce que nous nous opposons moins au Tao, nous nous opposons moins au corps-esprit universel. Nous rentrons en phase avec la vitesse d'évolution, avec la dimension active et passive, avec la dimension moi et les autres, avec la dimension l'univers à l'intérieur infini et l'univers à l'extérieur infini, entre la terre, la coagulation, la structuration, et le ciel, la déstructuration, la dissolution. Mais quelle merveille! Nous sommes des fleurs en évolution constante, avec l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, toute notre vie, et nous tendons vers l'infini. Et nous sommes l'infini. Mais c'est un truc de fou. Et on ne peut pas vraiment contrôler ça. C'est un mouvement qui nous dépasse. Et en même temps, nous ne pouvons pas totalement nous oublier, c'est-à-dire ne pas être juste nous-mêmes, un homme, une femme, ou les deux, pour ceux qui ont besoin de choisir, d'être les deux. Ça s'impose. Et on peut être plus musicien, ou plus philosophe, ou plus euh, comptable, informaticien, chef cuisinier, que sais-je, danseuse, danseur.
jardinière, éducateur. Oui, le côté individuel, il est là aussi. On ne va pas devenir tout au niveau individuel. On peut être que nous-mêmes. Et là, on fait ce lien entre devenir soi-même au niveau individuel, c'est-à-dire moi, c'est ça, tout en ayant compris que dans le fond, on est tout et personne à la fois. Et cet équilibre entre toutes ces directions sont ce que j'appelle être en phase. Et c'est quelque chose qu'on peut sentir dans notre corps, dans notre cœur et dans notre esprit. Il y a de moins en moins de fixations. Et les fixations qui viennent sont celles qui nous permettent de matérialiser les choses et de nous positionner. Donc bien sûr, de temps en temps, on va se contracter dans une circonstance, par exemple, avec quelqu'un, se positionner, dire oui, dire non, et en même temps être intéressé plus par un certain genre de choses qui fait qu'on s'en occupe. Des fois, on peut même s'en préoccuper. Si on serre un peu trop, on s'en occupe, on le cultive, et on devient expert dans ce qu'on aime, ce qui nous passionne. Du coup, on devient soi, même. Il y a cette satisfaction d'être dans son truc et d'être à sa place, et de le partager, et qui va évoluer, et qui va disparaître un jour. Voilà, chers amis, pour aujourd'hui. Je voulais aussi ouvrir vers vous si vous aviez des partages, des questions par rapport à tout ce que j'ai bien pu vous raconter. Si vous avez à peu près compris ces 8 directions, ces 4 axes, c'est chouette. Et je souhaite que ça puisse être quelque chose qui vous aide ou qui vous facilite ou qui vous inspire pour la suite de votre chemin. C'est mon partage d'aujourd'hui en tout cas. Simplement être dans la présence, dans le présent, ça. Et l'énergie de la vie, ce mouvement d'équilibration se poursuit. De toute façon, qu'on y pense ou qu'on n'y pense pas, la Terre tourne, le soleil se lève, se couche, la Lune a ses cycles, la respiration, les saisons, tout ça nous entraîne dans ce mouvement. Comme c'est super bien fait, eh bien, ce qui se passe à l'extérieur se passe aussi à l'intérieur. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, comme dirait l'autre. Et donc ces mouvements cycliques que nous voyons dans la nature, nous les vivons aussi intérieurement dans notre psyché, c'est-à-dire dans notre monde intérieur. Donc nous développons une voie écologique, biologique, de permaculture. La voie sans effort, c'est la permaculture. Vous avez toutes les années de structuration intérieure, de mise en place, et ensuite ça tourne tout seul, avec un minimum de pratique. Mais il faut quand même pratiquer, chacun à sa façon. Mais il y a ces années de mise en place. C'est-à-dire que tous les éléments doivent être connectés au soi, à la présence. Le corps, l'émotion, le mental et le spirituel. Et la présence à toutes les saisons. Et chaque chose prend sa place toute seule, naturellement, au bon rythme. Et ça inclut la souffrance aussi. La souffrance est un élément qui nous fait grandir aussi. S'il y en a trop, on s'en occupe, attention, bien sûr, hein. Mais le- l'échauffement psychologique, psycho-affectif est naturel et il nous fait traverser des choses
qui ne sont pas toujours que personnels d'ailleurs. Souvent, on rejoue des grands drames familiaux, collectifs, et ça fait partie du tout. Et quand on prend conscience que tout fait partie du tout, qu'il n'y a aucun véritable ennemi, alors on peut vivre sa souffrance avec un peu plus d'accueil et la laisser agir en nous pour amener le résultat d'équilibration escompté. Et nous avons de moins en moins de préférences, on arrête de chercher que la paix, ou que l'amour, ou que ceci, ou que cela, parce que dès qu'on ne cherche que quelque chose, on est fixé dans une direction. Et si on se fixe trop longtemps dans une direction, vous allez avoir la direction inverse qui va revenir vous emmerder. Donc, dès qu'on commence à souffrir à un endroit, qu'on sent qu'il y a trop de fixation, hop, on relâche. Ça se rééquilibre. Et dès qu'on sent qu'on est trop relâché, qu'on se dissout, on ne sait plus où on va, oh là là, dans quelle étagère, que je me sens perdu, et bien à ce moment-là, oh, on revient, on se rééquilibre, on dit je vais vers là. Et si je vais trop vers là, que je me dis j'ai une ambition, il faut que j'y arrive, en plus il y a des délais, machin, il faut que les enfants mangent, et là je vais sentir la crispation, oh là là, tranquille. Et je vais revenir dans ma verticalité, et le système se rééquilibre. Donc des fois, je vais aller vers l'avant, et puis je vais revenir, je vais aller vers l'arrière, je vais revenir, je vais aller à gauche, je vais revenir, je vais à la droite, je vais revenir. Bien sûr, je dois aller dans les directions. Bien sûr, je dois travailler, chercher, avancer. Bien sûr, il faut que je m'occupe de faire le ménage dans la maison, etc. Puis des fois, c'est le bazar, mais je laisse. Tout ça a vraiment des implications matérielles, quotidiennes. C'est en moi que je vais sentir. À chaque fois, je me rapporte au maître intérieur, au soi à l'intérieur. Ça demande quelques secondes de réceptivité. Et je vais suivre l'impulsion. Et des fois, ça va être, ben, fais le ménage, là, faut que tu bosses, là, faut que tu précises ton offre, là, faut que tu gagnes de l'argent, là, faut que tu dises non à tes enfants ou à certaines personnes. Et puis des fois, ça me dit, non, dis rien, laisse faire, attends. Mais aucune posture n'est juste euh, tout le temps, ou infiniment. Ok, voilà, il y a eu un rebond dans mon expression encore. Dernière vague. Ok.